La journée du samedi 22 août 2020 a été mémorable pour la grande famille du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, de Côte d'Ivoire et de ceux de la diaspora. Malgré des défections au sein de cette coalition au pouvoir depuis 2011, les militants se sont rassemblés massivement à Abidjan comme à Paris, France, place de la Bastille pour exprimer leur détermination à leur candidat à l'occasion de son investiture pour la présidentielle du 31 octobre 2020 qui s'est tenue au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan. Selon des informations en notre possession, et sous l'impulsion de Lansine Diaby, directeur exécutif adjoint en charge des militants de l'extérieur, DEAM, les militants et sympathisants RHDP de l'Hexagone et de certains pays d'Afrique se sont mobilisés massivement en vue de prendre part à plus de 6000 km à investir du candidat, Ouattara devant des écrans géants dressés à l'occasion pour suivre l'événement en direct d'Abidjan. En marge de cette investiture, un meeting a été organisé par les militants de France et les intervenants ont invité les Ivoiriens à surseoir aux actes de vandalisme. Je voudrais lancer un appel aux Ivoiriens, arrêtez de vous découper en Côte d'Ivoire. Car la réalité est ici. La preuve de la popularité d'Alassane Ouattara est palpable. La majorité se trouve au RHDP. Les Ivoiriens se reconnaissent en ado. La vérité est devant vous. Arrêtez d'instrumentaliser la jeunesse ivoirienne. Le 31 octobre 2020, on passe au premier tour haut les mains, a déclaré Johnny Pacheco. À l'instar de Pacheco, le défi de tous les intervenants est de donner la victoire au candidat du RHDP au premier tour de la présidentielle prochaine. Aujourd'hui, vous avez rendu un grand honneur à notre président Alassane Ouattara. Je vous traduis toute ma reconnaissance. Le prochain défi, c'est la victoire au soir du 31 octobre 2020, a soutenu le Nisako délégué extérieur du RHDP. En mémoire au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat désigné du RHDP décédé brusquement le 8 juillet 2020 à Abidjan, Lansine Diaby s'est engagé afin que la victoire de Hague soit celle d'Ado. Et a par ailleurs demandé à Guillaume Soro sans le citer nommément de rentrer au pays. Le 31 octobre 2020, c'est comment? C'est un coucou. Allez réveiller l'opposition ivoirienne. Peut-être qu'ils vont se réveiller après le 31 octobre. Une chose est sûre, nous n'allons pas nous laisser distraire. Il paraît qu'il y a un jeune homme qui veut être président en Côte d'Ivoire. Qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Ou bien il veut être président sur Facebook? Je voudrais remercier tout le monde pour l'amour que vous avez manifesté à la Côte d'Ivoire et à Alassane Ouattara. Vous avez démontré à la communauté internationale que vous aimez vraiment Alassane Ouattara. Je voudrais aussi dire merci aux délégations d'Europe qui sont venues se joindre à nous à Paris. Je tire également mon chapeau au RHDP France. Nous avons battu le record du 2 novembre dernier. Mes remerciements vont surtout à l'endroit des militants. En tournant le dos à la violence, nous avons choisi la paix. En tournant le dos aux mensonges, nous avons choisi le développement. En tournant le dos à la calomnie et aux fake news, nous avons choisi la réconciliation de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous vous êtes rassemblés ici pour dire oui à la candidature d'Alassane Ouattara, a lancé le directeur exécutif adjoint en charge des militants de l'extérieur, DEAM. Lansine Diaby a enfin annoncé que le prochain rendez-vous pour la victoire du candidat RHDP au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 aura lieu à Bruxelles et il sera marqué par le lancement de la campagne électorale du candidat Ouattara.